Pépin le Bref laissait deux fils, sacrés rois comme lui et en même temps que lui, Carloman et Charles. Mais Carloman mourut en 771 et donc Charles resta seul roi des Francs. Charles était âgé de 29 ans et il allait régner pendant pas moins de 43 ans. Alors on dit souvent que Charles était analphabète, en réalité il savait lire le latin, mais curieusement ne savait pas l'écrire. Il essaya d'ailleurs toute sa vie de l'apprendre, mais c'était un peu trop tard. Donc si vous avez besoin d'apprendre quelque chose, faites-le maintenant, plus tard, il sera trop tard. En fait, Charles appartenait à l'une des plus grandes familles du royaume, il était donc bien entendu instruit. Il comprenait le grec et il avait étudié les mathématiques et l'astronomie. Pour autant, ce n'était pas un érudit. Mais pendant ses repas, il aimait se faire lire des passages de l'Écriture sainte ou des récits historiques. Mais naturellement, c'est plutôt un homme d'action, c'est-à-dire de guerre. Au cours de son règne, Charlemagne partit en guerre presque chaque année. D'abord, il acheva de conquérir la Lombardie, c'est-à-dire le nord de l'Italie. Et puis il mena 7 expéditions en Espagne. C'est une escarmouche qui eut lieu contre les Vascons au retour d'une de ces expéditions, qui a donné naissance bien plus tard à la chanson de Roland, qui transpose ce combat dans un combat contre les Sarrasins. Pour la bonne raison que la chanson de Roland a été écrite plus ou moins à l'époque des croisades. Et Charlemagne établit une marche le long des Pyrénées, dont la capitale était Barcelone. Une marche, c'est une région militaire qui est chargée de protéger les frontières du royaume. Et puis Charlemagne alla au-delà du Rhin et il y soumit presque toutes les tribus germaniques qui étaient encore indépendantes. Son but était à la fois d'étendre son territoire et aussi de répandre le christianisme. Dans son esprit, l'un et l'autre allaient ensemble. Et c'est contre les Saxons principalement qu'il guerroya. Il mena contre eux pas moins de 18 expéditions. Et pour les vaincre, il établit un réseau de routes stratégiques qui reliaient des places fortes, et par ailleurs, il n'hésitait pas à massacrer ou déporter les populations. Et une fois le territoire conquis, il faisait couper les arbres sacrés des Saxons pour les pousser à se convertir au christianisme. Il employait pour cela des méthodes qui n'étaient pas nécessairement préconisées par les apôtres. Néanmoins, le résultat, c'est que Charlemagne a joué pour le monde germanique le même rôle qu'a joué Jules César pour les Gaules. Et finalement, Charlemagne plaça sous son autorité pratiquement tous les territoires d'Europe occidentale qui avaient fait partie de l'Empire romain, et même au-delà, puisqu'il étendit son pouvoir bien au-delà du Rhin. Mais il n'est pas encore empereur, et il y a même déjà un empereur qui règne depuis Constantinople. Mais cet empereur soutenait les évêques d'Orient qui étaient en conflit avec le pape de Rome. Et le pape Léon III avait même dû se réfugier en Saxe auprès de Charlemagne. Mais il était revenu à Rome, et Charlemagne, en 800, décida d'aller fêter Noël avec lui à Rome. C'était d'autant plus nécessaire que les nobles romains voulaient élire un autre pape à sa place, et donc il fallait le défendre. Charlemagne répondit présent. Et la nuit de Noël, voilà qu'il était en prière dans la basilique Saint-Pierre. Attention, ce n'est pas la basilique Saint-Pierre d'aujourd'hui, c'est une basilique romane qui est bien différente de la basilique actuelle. Et pendant qu'il était en prière, le pape s'avança discrètement derrière lui, il lui posa soudain une couronne d'or sur la tête. Sur la tête, c'est le meilleur endroit. Et aussitôt, l'assistance éclata en ovation. Vive l'empereur! Charlemagne devait être bien content, eh bien pas tellement, en fait. Et le moine Éginard, qui est son biographe, déclare « Charles aurait renoncé à entrer dans cette église s'il avait pu connaître d'avance le dessein du pontife. » En effet, le dessein de Charlemagne, c'était de se proclamer empereur lui-même. Mais le pape n'y tenait pas tellement, parce qu'il s'était affranchi, grâce au roi des Francs, de la tutelle de l'empereur de Constantinople. Il ne tenait pas du tout à tomber sous la tutelle d'un autre empereur. C'est pourquoi il avait pris les devants, et c'est lui qui fit Charlemagne empereur. C'est une manière aussi de lui dire que le pouvoir spirituel des papes avait un droit de regard sur le pouvoir temporel d'un empereur. Et qu'il y avait donc une certaine prééminence du spirituel sur le temporel. Néanmoins, Charlemagne était empereur, et il se déclara « Charles Auguste, couronné par Dieu », enfin oui, couronné par le pape, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Grand et pacifique empereur, on avait vu à quel point il était pacifique. Gouvernant l'Empire romain, et par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards. Vous voyez que roi des Francs et des Lombards, ça vient en tout dernier, et même Charlemagne finira par renoncer au titre de roi des Francs, il ne gardera que celui d'empereur, Charles Auguste. Mais il demeure un petit problème, c'est qu'il y a déjà un empereur, à Constantinople, en l'occurrence une impératrice qui s'appelle Irène.
et qui refuse de reconnaître à Charlemagne le titre d'empereur. C'est seulement son fils Louis le Pieux qui se verra reconnaître ce titre par l'empereur de Constantinople. Pour résoudre ce problème, Charlemagne méditera d'épouser l'impératrice Irène, tout simplement, mais celle-ci fut renversée si bien que le projet ne put aboutir. Néanmoins, Charlemagne fut reconnu par le calife de Bagdad, qui s'appelait Haroun al-Rachid. C'est ce calife auquel Scheherazade raconte les contes des 1001 nuits. Haroun al-Rachid reconnut Charlemagne comme protecteur des lieux saints de Jérusalem, et pour fêter ça, il lui envoya un éléphant. C'est un cadeau toujours apprécié, mais quelquefois un petit peu encombrant.